j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir ensemble les énergies présentes pour ce samedi 6 et dimanche 7 juillet. On va aller voir avec le petit oracle des pensées positives le petit message conseil qu'on a pour ce week-end. Les capacités. Alors ici, on vous dit, je suis capable d'accomplir de grandes et belles choses. Je sais me prendre en charge et rendre la vie meilleure aux autres. J'ai une grande capacité d'écoute et de compassion ainsi qu'une grande aptitude pour être heureux, heureuse, car je crois en moi. J'ai toutes les cartes en main et je peux m'accomplir pleinement. Conseil, écoutez votre propre guidance pour faire les choses. Vous en avez les capacités. Ok, donc on se sent capable ce week-end de peut-être faire les choses un peu plus par soi-même. Prendre un peu de recul sur peut-être, je ressens le contrôle, le fait de vouloir contrôler les choses, de dire les choses enfin, je ressens un petit peu un lâcher prise et peut-être un peu plus d'autonomie avec soi-même. Ok, en tout cas, ce week-end, faites-vous confiance, vous êtes capable. Alors j'ai pris l'oracle céleste, Astro Kiff. On va aller voir l'énergie dominante pour ce week-end du 6 et 7. La direction de vie, on a le nœud nord. Donc on se fait un peu plus confiance ce week-end. On a confiance en soi, on lève peut-être certains doutes, on est peut-être un peu plus connecté à son affirmation intérieure. Ok. On se fait confiance ici. On sait qu'on est capable. Alors peut-être que pour certaines personnes, on va lâcher des situations. On va lâcher également des façons de faire, des façons de se comporter également. Je ressens. Ouais, ok. Alors on va aller voir avec le Green Soul Oracle. Déjà un premier message pour ce week-end. Oups. Allez, quelles sont les énergies présentes pour ce week-end? Le voyage. On voit qu'on est en train d'avancer pour ce week-end. On nous parle de mouvement. Alors, ça peut être du déplacement également. Calme. La flamme. Pardon. J'ai l'impression qu'il y a une reconnexion à soi. Et on avance vers plus de sérénité ici. La destinée. La réussite. Et en dernier, on a la fidélité. Ouais. Ici, on voit qu'il y a encore des souvenirs ou peut-être des schémas du passé, mais j'ai l'impression que ça vous perturbe un peu moins. Ici, on voit que concernant peut-être nos ombres intérieures, on cherche à être beaucoup plus positif pour ce week-end concernant justement nos peurs. On ne se laisse plus accaparer justement par cette ombre intérieure. J'ai vraiment l'impression qu'on se laisse plus flotter, qu'on reprend un certain pouvoir intérieur, qu'on sait ce qu'on veut également. Pardon. Qu'on sait ce qu'on veut pour certaines personnes. Bon, on voit en tout cas qu'on est en train d'avancer vers plus de sérénité. Et avec la flamme, c'est vraiment sa reconnexion intérieure. J'ai un petit rhume, je suis désolée. Avec sa flamme intérieure, le voyage, c'est qu'on sait. On sait. En même temps, si on ne sait pas, on se laisse porter. On se fait plus... on se laisse plus influencer par des peurs, justement. J'ai l'impression qu'on a compris qu'en se détachant, on atteint justement cette réussite. En tout cas, il y a une réussite. Alors, ça peut être dans un engagement,
Mais j'ai l'impression ici qu'on vous parle plus d'avancer vers une fidélité à vous-même. Un peu plus de confiance en vous, un peu plus de lâcher prise. Je ressens vraiment, je verrai bien. Je verrai bien où j'atterris, je verrai bien ce que ça donne, je verrai bien... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Vraiment, ouais, on réussit ce week-end à se détacher, mais à continuer d'avancer. Mais en essayant peut-être de plus se faire confiance, faire confiance à ses intuitions, et puis de se laisser porter, que de toute façon, vous serez placé là où vous devez être. Mais il y a vraiment une connexion à ses intuitions hein, ce week-end. En tout cas, il y a une atteinte à la réussite. On va remettre 2 énergies pour voir. Le ressourcement et le piège. Ouais, on se laisse plus manipuler. J'ai l'impression qu'on reprend vraiment confiance en soi et on avance. Pour ce week-end, on avance. Hein. On vous sent avancer. On vous sent avancer. J'ai vraiment l'impression que on se laisse plus du tout influencer par ces petits fantômes intérieurs qui peut-être nous ont toujours tendu un piège. Alors, on comprend que c'était ce qu'on avait à traverser également dans les schémas récents, passés. Mais ouais, on est de nouveau ancré et on se fait confiance. Ok. Donc avec ce premier message. Bon, en tout cas, on a le nœud nord. Hein. Donc on est vraiment en train de se diriger vers ce qu'on a besoin. Et vers ce qui est destiné pour nous. Alors, on va aller voir avec les 77, le petit message, l'énergie qu'on peut avoir pour ce 6 et 7 juillet. Allez, quelles sont les énergies? On a le labyrinthe. Quelles sont les énergies présentes pour ce week-end? Alors, je les ai mis à l'envers ici. Oh, voilà. Oh, alors, le silence. La signature. Quelles sont les énergies présentes pour ce week-end? La réussite. Le choix. La personne qui tourne le dos. L'enfant. Ici, on a le travail, l'évolution. Et vous. Passé, présent, futur. Ok. On parle d'amitié, on parle de reconnexion par rapport à des peurs qu'on avait. La peur du manque. Ok. J'ai l'impression qu'il y a une reconnexion à l'intérieur de soi par rapport à un manque qu'on peut ressentir, ou en tout cas la peur du manque, la peur du vide. Mais je ressens avec cette carte une reconnexion à soi. Je pense qu'on cherche à dépasser la peur du manque pour ce week-end. Et c'est peut-être ce qu'on va dépasser parce que ici, on voit bien une reprise de confiance en soi, de capacité intérieure pour pouvoir se diriger vers la bonne direction. Ce qui est fait pour nous avec la carte du nœud nord. On voit ici qu'on était retenu dans un schéma et surtout dans une situation dans laquelle on cherchait une issue et sur laquelle on n'avait peut-être pas les réponses, c'était peut-être en silence. Alors peut-être par rapport à un engagement ou par rapport à un contrat. En tout cas, on voit ici que avec les chemins, on prend la décision ici et on la prend soi-même avec l'intérieur de soi de sortir de silence et de schémas répétitifs. On vous parle ici de la réussite. On voit que vous êtes en train de démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, on vous parle d'un nouveau départ et on vous parle d'évolution. À partir du moment où vous prenez la décision de tourner le dos peut-être à des silences
et aussi à votre silence, enfin, pas à votre silence intérieur, c'est pas ça que je ressens. Ce que je ressens, c'est comme si on s'écoute. Aujourd'hui, on s'écoute. On s'écoutait peut-être pas, et le fait de ne pas s'écouter, eh ben, nous faisait tourner en rond. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on s'écoute. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on dit des choses qu'on n'arrivait peut-être pas à dire auparavant. On arrive également à prendre des décisions à l'intérieur de soi. En tout cas, ce week-end, on tourne le dos à certaines choses, à certaines peurs, peut-être justement. On se fait confiance, on est connecté à soi hein, ce week-end. Hein. En tout cas, il y a l'évolution d'un nouveau départ. On vous montre bien la réussite par rapport à une décision que vous prenez d'évolution sur un nouveau départ. Alors, il peut y avoir une nouvelle rencontre pour certaines personnes. Il peut également avoir la décision pour certaines personnes d'aller vers un nouveau projet professionnel et de tourner le dos à un ancien poste, à un ancien emploi. En tout cas, on voit qu'on tourne le dos. En fait, ce que je ressens ici avec les 3 en haut, c'est que vous tournez le dos à quelque chose qui a été silencieux, quelque chose que vous avez retenu, peut-être pas osé, j'entends aussi. Il y a certaines personnes qui n'osaient pas s'engager dans un projet, en fait. Et aujourd'hui, ça y est, on prend la décision. Je vais juste remettre une carte sur la décision. En tout cas, on sort de la... Ouais, on met fin. On a peut-être reçu l'aide nécessaire ou compris les choses, mais en tout cas, on a la clé. On a la clé, on vous parle de plaisir, d'écoute et d'énergie négative et toxique. Donc, je pense que ce week-end, on comprend les choses, on reprend son pouvoir personnel, on est capable de clôturer ce qui doit être clôturé, même si c'est des schémas de pensée toxiques, la non-expression de ses ressentis intérieurs. On débloque des choses pour ce week-end et on prend un nouveau départ. On évolue à l'intérieur de soi. Ok. Alors, on va regarder au niveau... Alors, je vais prendre l'oracle des contrats d'âme pour aller voir un petit peu dans le domaine relationnel, émotionnel, sentimental, les énergies qu'on a. Alors ici, on a la vitesse d'évolution, pardon. La vitesse d'évolution. Donc, ça évolue. Donc, par rapport à une personne ici, il y a une évolution. Il y a une évolution intérieure, il y a une évolution de compréhension sur le lien. On parle de rupture. Donc, peut-être que ça a été compliqué, peut-être que vous êtes passé également par une rupture. Mais on vient vous dire ici que la rupture ou le vide que vous vivez actuellement, il y avait quelque chose à comprendre par rapport à ça. On est en train de vous enseigner quelque chose par rapport au fait d'une rupture précédente ou d'une rupture actuelle avec une personne. Et on voit bien ici que vous êtes en train d'évoluer par rapport à ça. Il y a vraiment une évolution ici. Hein. Ok, on va prendre encore 3 énergies avec l'oracle des miroirs. Quelles sont les énergies? On parle encore une fois de rupture, de séparation, mais on vous parle d'équilibre. Il y a un retour à l'équilibre hein, pour certaines personnes, après peut-être un moment d'éloignement, de séparation. Vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle porte ici. Vous avez peut-être compris des choses, évolué, et puis surtout fait peut-être le travail intérieur nécessaire pour pouvoir justement retrouver cet équilibre. En tout cas, ici, on vous montre que cette rupture était nécessaire pour votre évolution intérieure, mais également pour pouvoir vous trouver sur votre chemin. Ok. On va prendre un petit message. Je vais prendre... Moi, je prends celui-ci, les artisans de lumière. Un petit message. Par rapport à ces tirages. Allez, on prend celui-là. Fais la paix avec l'argent.
Il est temps de libérer certaines croyances limitantes liées à l'argent. Tu peux vivre l'abondance financière tout en étant un artisan de lumière qui œuvre pour l'amour. L'argent est un allié. Invite-le avec plaisir à arriver dans ta vie. J'ai l'impression que on se détache un petit peu de la valeur matérielle pour retrouver sa valeur intérieure ce week-end. C'est le message que je ressens et ce que je reçois. J'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment focalisé à trouver ce week-end une richesse intérieure et non extérieure. C'est comme ça que je ressens les choses. Et en fait, en étant beaucoup plus connecté à soi, à sa capacité intérieure, à la capacité de réaliser ce qu'on souhaite, à se faire confiance aussi, eh ben, on trouve sa direction. On trouve sa direction. Ok. On va prendre un petit message avec le petit oracle des anges. La bienveillance. Ici, on vous dit, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Ouais, j'ai l'impression que peut-être qu'on arrête pour ce week-end de rejeter la faute à l'extérieur, qu'on prend conscience que s'il y a eu une difficulté, une séparation dans le lien, peut-être qu'on les retenait aussi à l'intérieur de soi. Et j'ai l'impression que là, pour le coup, on accepte, on pardonne et on peut libérer justement ce qui nous empêchait de trouver cet équilibre par rapport à une autre personne. On va prendre un petit message ici de l'Answer Book pour aller voir le petit message conseil ou le petit message de guidance qu'on peut recevoir pour ce week-end. Lâche prise, tu n'as aucune raison de t'inquiéter, tout va bien se passer. Ouais, donc on vous montre ici que mais je ressens une déconnexion de l'extérieur et vraiment une reconnexion à soi pour ce week-end. On est vraiment on se laisse porter, on fait confiance à sa bonne étoile également. Mais on a compris. On a compris des schémas. On a compris qu'on était capable. Mais on a aussi surtout peut-être compris ce week-end que la rupture qu'on a créée, l'éloignement qu'on a créé avec certaines personnes, les silences et les schémas répétitifs dans lesquels on était bloqué, n'était qu'une projection de soi vers l'extérieur qui a permis peut-être d'ancrer justement ces blocages. Et j'ai l'impression qu'en trouvant ces blocages intérieurs, la projection est différente. On reprend le pouvoir et le contrôle de soi et on se dirige vers ce qui est fait pour nous. On est vraiment connecté à nous ce week-end. En tout cas, voilà, prenez vraiment vos émotions, vos intuitions au premier degré ce week-end. Ne vous laissez pas perturber par une blessure intérieure ou la peur du vide ou la peur du manque, comme on a pu voir dans les tirages précédents. Mais vraiment restez connecté à ce que vous savez en profondeur de vous. C'est ce qui vous mènera justement vers l'atteinte d'un objectif. Voilà pour ce petit message du samedi 6 et dimanche 7. J'espère en tout cas qu'il pourra vous apporter des éclaircissements et vous raisonner également. Je vous souhaite un magnifique week-end et je vous dis à bientôt.